Hello guys and welcome to this video. My name is Jimmy from Anglais.2 and this channel is all about helping you to practice and to improve your English. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you're notified every time I post a new lesson. In today's lesson, we're going to talk about an important word which is shoes. Are you ready? Let's jump right in. Nous saluons tout le monde et nous disons bienvenue sur Channel Paula qui c'est Anglais.tu, un channel qui l'a pour aider à parler anglais correctement en utilisant les règles grammaticales. Un channel qui a aidé au gain de très bonne écoute, qui a aidé au gain de très bonne prononciation, si et seulement si ou appliquer et suivre le son. Ok? Jean que nous avons annoncé dans l'introduction de leçon 1, nous allons parler d'un mot qui est très très important, c'est shoes. Ok? Shoes. Ouais, comment mot à prononcer? Donc, il commence par la lettre W, mais W n'est pas prononcé. Nous commençons avec le son H qui c'est ok? Eh bien, nous dit shoes. Ok? Shoes. Shoes signifie acquis, dont, duquel, de laquelle. Donc, ça, c'est traduction de shoes. Qui nous utiliser shoes? Shoes is a relative pronoun that is used to ask which person or people a particular thing belongs to. Nous utilisons shoes pour nous parler de à qui moun yon bagay li même li appartenu. En un mot, nous sommes capables de dire que nous utilisons shoes pour parler de possession. Ok? Donc, qui moun qui possède yon bagay. Donc, c'est ça que nous allons voir ensemble. En anglais, comment dit-on possession? C'est possession. Possession. Il y a qui dit possession. Donc, c'est ça qui fait que nous devons, c'est Chanel, ça va suivre. Hein? C'est là que vous avez de très bonnes prononciations. OK? Même quand nous avons deux S, il n'est pas possess, c'est possess. Parce que ici, c'est anglais que vous parlez. Vous parlez français. OK? C'est possession. Chose signifie acquis. Par exemple, si je veux dire, pour qui mon livre ça est, pour qui mon lunette ça est, pour qui mon ventilateur ça est. Donc, nous allons apprendre tout ça en anglais. Comment capable de poser question. Donc, pour poser question pour qui mon yon bagay, eh bien, on va utiliser shoes. On nous suit ensemble. Première formule que nous allons appliquer, les concerner les noms singuliers. Une fois que moi gagne des noms singuliers, je vais appliquer formule ça. Formula c'est shoes plus singular noun plus is plus this or that. Alors, this et that, ce sont des adjectifs démonstratifs singuliers. Ils signifient ce, ok, cette, je voulais parler de féminin qui c'est C-E-T-T-E devant les noms féminins et puis cette encore C-E-T devant les noms masculins qui se commencent par une voyelle ou un H muet. Donc ça c'est français, non pas en français là, c'est anglais que nous avons. OK? Bref, par exemple, si je voulais dire ce garçon m'a dit this man or that man. Mais quelle différence qui existe entre this et that? Donc c'est pas le son ça que nous avons non, mais nous avons éclairci sur ça. OK? Nous utilisons this, c'est pour nous parler de un bagay qui proche nous, un bagay qui près nous que nous avons touché. Là nous dit this. OK? Par exemple, si je voulais dire ce livre, on a dit this book. OK? Là, je vais toucher le prime. Mais s'il pas après moi, c'est doit être moi qui allonger. OK? M'longer doit être moi sous lit. Je pas qu'à toucher, ça veut dire li on ti jan loin, je pas qu'à utiliser this, je vais utiliser that. OK? Par exemple, si me dit ce livre, si me qu'à toucher le prime, je dis this book. Même qu'à utiliser même phrase pour me dire ce livre, mais si l'on ti jan loin, je pas qu'à toucher, c'est doit être moi pour me pointer. OK? C'est doit être moi pour me pointer. Eh bien, je vais utiliser that. Je dis that book. Mais qui toujours gagne même traduction française là. OK? This book, li prime, m'ka touchel,
that book, li loin, m'obligé c'est pointer le doigt. OK? Eh bien, c'est formule ça que ou appliquer pour capable poser question, leur besoin demander pour qui moun tel bagaille, à qui appartient, à qui est. OK? Donc c'est formule ça que vous appliquer. Formule là c'est chose plus singular noun plus is plus this or that. Voilà. Exemple. Whose phone is this? Whose phone is this? À qui est ce téléphone? À qui appartient ce téléphone? Pour qui mon téléphone ça est? Donc, pour besoin demander pour qui mon yon bagaille, c'est formule ça que va appliquer. On va utiliser whose pour commencer phrase là, et puis on va utiliser non. Si c'est un nom singulier, on va utiliser et puis après non, on va utiliser is, ou bien on dit this, ou bien on dit that. Si objet a li près ou capable toucher, on dit this. Si li loin ou capable d'utiliser that. Alright? À qui est ce téléphone? À qui appartient ce téléphone? Eh bien, en anglais, c'est whose phone is this? Si je touche, si l'on est loin, je dis whose phone is that. OK? Ça, c'est pour les noms singuliers. Si je dis à qui est cette plume? À qui appartient cette plume? Comment je dis ça? Je dis whose. Je dis whose pen is this? Ou bien whose pen is that? À qui appartient cette plume? Cette formule-là que je m'applique là, oui. Whose plus non singulier plus is plus this or that. Alright? Maintenant, si le nom est pluriel, si son nom pluriel que je connais là, qui formule que je vais appliquer, je vais utiliser whose plus plural noun plus are. Voilà, je vais utiliser is parce que je un nom pluriel. OK? Are plus these or those. À remarquer, these c'est pluriel. This, those c'est pluriel. That. OK? Donc, dans le même contexte que je utilisé this, je utilisé these dans le même contexte, mais ceci non, c'est un nom pluriel. Dans le même contexte que je utilisé that, je utilisé dans le même contexte là pour those, mais ceci non, c'est un nom pluriel. Donc, si objet yo prêt, je toucher, je utiliser these. Mais si yo loin, moi pas qu'à toucher yo, m'a utiliser those. OK? Exemple. Whose books are these? Whose books are these? So voilà, ouais. Books ici, c'est non pluriel, li au pluriel. OK? Moi ajouter s à lui-même, li au pluriel. Eh bien, ouais, après lui-même, moi pas utiliser is parce que non en pluriel, moi dit are et puis these. Pour que ça m'utilise these? C'est parce que les vieux yo prêt, moi qu'à toucher yo. OK? On dit whose books are these? Moi toucher yo. Mais si on dit Jean loin, c'est pointer m'ka pointer le doigt. Qui ça m'a dit whose books are those? Whose books are those? À qui appartiennent ces livres? À qui sont ces livres? OK? Pour qui mon livre ça yoye? Whose glasses are these? À qui appartiennent ces verres, lunettes ça yo? Pour qui moun yo ye? OK, si yo prem, on va utiliser these. Mais si me dit whose glasses are those? Ça veut dire lunettes yo yon ti jan loin. OK? Whose glasses are those? À qui appartiennent ces verres? Pour qui moun lunettes ça yo ye? Donc c'est comme ça que vous êtes capable de formuler des phrases pour demander pour qui moun yon bagaille. OK? Mais il faut qu'on batte pour utiliser avec les règles grammaticales correctes. OK? Donc c'est ça que ici, c'est ça qu'on fait. Nous enseignons l'anglais, nous avons au vocabulaire comme on dit, et puis comment capable d'utiliser grammaticalement parlant. Parce qu'il faut qu'on parle anglais de manière pointue, il faut qu'on parle anglais bien. OK? Donc c'est ça que nous voulons. Nous pas type de professeur qui vient mais comment pour dire, sans que nous pas comment le prononcer, sans que nous pas dans quel contexte l'utiliser.
OK? C'est très, très important. Maintenant, comment je suis capable de répondre à la question ça? Donc, si il y a une question qui est posée, il faut qu'il y ait une réponse. OK? Comment je peux répondre à la question ça? Allons regarder ensemble. Pour me répondre à la question ça, moi j'ai un groupe de mots que j'ai besoin qu'on ait. Groupe de mots ça y aurait des pronoms possessifs puisque nous dans possession. OK? Chose est utilisée pour la possession, eh bien nous allons apprendre des pronoms possessifs. Allons regarder ensemble. Mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. Mine. Mine signifie le mien, la mienne, les miens, les miennes. OK? Donc ça c'est pronom possessif. Yours. Yours signifie le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. His. His signifie le sien, la sienne, les siens, les siennes. Hers signifie le sien, la sienne, les siens, les siennes. Ours. Ours signifie le nôtre, la nôtre. Si c'est pluriel, on a dit les nôtres. Yours. Yours signifie le vôtre, la vôtre, les vôtres. Et puis theirs. Theirs signifie le leur, la leur, les leurs. OK? Donc c'est très très important. Donc c'est pas qu'au français qu'on a fait un cours anglais. Donc nous obligés de mélanger juste pour capable permettre que vous compreniez plus rapide et plus bien. OK? Donc pour répondre à la question que vous posez, il suffit que vous connaissez les pronoms possessifs. OK? Dans ce barreau là, donc vous pouvez utiliser pour capable répondre. Formule. Si nous barreau c'est un nom singulier, vous appliquer formule ça. Vous utiliser it's plus possessive pronouns. Ça seulement on va utiliser pour répondre à la question. On essaie de répondre à la question que vous avez posée. Whose phone is this? Comment on va répondre à la question ça? On applique la formule là non. Premier bagage pour considérer c'est non yo utilisé. Est-ce que c'est singulier ou bien est-ce que c'est pluriel? Yo dit whose phone is this? Eh bien, non, c'est un nom singulier. Eh bien, on a remplacé le par it's, on a dit it's. Soit on dit c'est pour moi, c'est le mien. Eh bien, on va utiliser mine. On va dire it's mine. C'est le mien. Soit on dit c'est le tien. C'est pour vous lier. It's yours. OK? Si c'est pour une fille que lié, par exemple, nous te prenons Linda. Si c'est pour Linda que lié, on va dire it's hers. Parce que formule là, c'est it's plus possessive pronouns. Après, it's là, on va utiliser pronom possessif là. OK? Si c'est pour un garçon lié, par exemple, garçon lié, Johnny. Qui ça va dire là? C'est le sien. On va dire it's his. C'est comme ça, vous répondez à la question. Ça, c'est sinon, c'est un nom singulier. Bon, la formule que vous pouvez appliquer, oui là. Maintenant, si vous voulez mentionner non possesseur là, vous pouvez appliquer la formule ça. Vous pouvez capable dire it's plus the possessor's name plus apostrophe plus s. Vous capable utiliser it's plus le nom du possesseur, plus monde qui possède des bagages là. Après, ou utiliser apostrophe et puis ou ajouter s. Il y a des formules là bien pour capable et bien appliquer. Exemple. Nous prenons un exemple là. Whose phone is this? Comment on peut répondre là? Si téléphone non, li appartenu à Linda, si vous pouvez dire it's hers, vous capable utiliser non possesseur là, vous capable dire it's Linda's. OK, vous utilisez it's
possesseur là c'est Linda, ou utiliser. Et puis après possesseur là, on va utiliser apostrophe. Et puis après apostrophe là, on va utiliser la lettre S. It's Linda's. Il y a la même signification avec it's hers. OK? Ce téléphone appartient à Linda. OK? Maintenant, si c'est pour un garçon qui est lié, si me dit it's his, je voulais parler de Bob ici. It's his. Maintenant, si vous voulez utiliser nos possesseurs, là, je suis capable de dire it's Bob's. OK? It's plus le nom du possesseur, c'est Bob. Après, elle m'a utilisé apostrophe et puis S. It's Bob's. C'est à Bob. OK? On continue. Suivez bien. Si nous c'est un nom pluriel que lié, qui formule que m'a appliqué? M'a utilisé their plus possessive pronouns. Their plus possessive pronouns. OK, ça c'est si non c'est un nom pluriel. Exemple. Whose books are these? Whose books are these? À qui appartiennent ces livres? À qui sont ces livres? Maintenant, si me voulez dire ce sont les miens, ce sont les miens, ou bien ces livres m'appartiennent, comment on peut dire ça? On peut dire they're mine. Ce sont les miens, ce sont à moi. OK? They're mine. Ce sont à toi. Ce sont les tiens. Comment on peut dire ça? On peut dire they're yours. They're yours. Ou on peut dire it's pour qui ça? Parce que non, yo utilisé c'est un nom pluriel. OK? They're yours. Mais on a si li appartenu avec yon moun, mais moun ça c'est yon fille que li. Si appartenu avec yon fille, comment on peut dire ça? On peut dire they're hers. They're hers. Ce sont les siens. OK? Si livre ça yo appartenu à yon garçon, comment on peut dire ça? On peut dire they're his. Voilà. Autre formule que je peux appliquer si non c'est un nom pluriel. M'a utiliser their plus possessor's name plus apostrophe plus S. M'a utiliser their plus le nom du possesseur plus apostrophe S. OK? Exemple. Whose books are these? Non, toujours pas le même exemple. OK? Whose books are these? À qui sont ces livres? Par exemple, si vous voulez dire ces livres appartiennent à Bob. Bob, c'est un garçon. Comment on peut dire ça? Eh bien, m'a dit c'est their Bobs. Pour que ça me dit their, c'est parce que livre, li au pluriel, me dit books. M'a dit book. Li pas singulier. M'a utilisé their plus le nom du possesseur plus apostrophe S. Si livre yo appartenu avec yon fille, fille ça lire les Linda. Comment on peut répondre à la question? They're hers. Parce que Linda, c'est la possesseur, c'est les mêmes qui possèdent les livres et c'est une fille que lié. OK? Voilà. Si me le dit, c'est pour nous loyer. Ce sont nos livres. Si me le dit, ces livres sont à nous. Comment on peut dire ça? M'a dit, they're ours. They're ours. Voilà. Exercice d'application. Exercice d'application. On va voir est-ce que vous comprenez l'explication leçon. On va regarder ça ensemble. Answer these questions according to the indications and parentheses. Répondre à question ça yo pendant que vous considérez indication qui trouvez entre parenthèses. OK? On va aller ensemble. Whose car is this? Indication qui utilise entre parenthèses là, c'est Peter. Donc, c'est un garçon. Comment on va répondre à question ça? On est capable d'utiliser n'importe quelle formule. Qui ça que vous avez considéré? Vous avez regardé pour voir est-ce que non, c'est un nom singulier pour capable appliquer formule. OK? Whose car is this? C'est un nom singulier. Eh bien, qui ça m'a utilisé? M'a utilisé it's plus
possessive pronoun plus le pronom possessif. OK? L'homme gardé entre parenthèses, bon, ouais, il a utilisé Peter. Peter, c'est un garçon, c'est non un garçon. Eh bien, qui pronom possessif qui relatif à un garçon? C'est his. Eh bien, qui ça m'a dit? Ma bonne dit c'est it's his. It's his. Ou bien, je peux appliquer l'autre formule là, qui c'est it's plus possessor's name plus apostrophe S. Je suis capable de dire it's Peter's. It's his or it's Peter's. Whose house is that? Indication entre parenthèses, c'est John and I. John and I. Le yo utilisé non yon moun plus I qui c'est moi-même, qui c'est je. Là, nous venons un pronom oui. Première personne du pluriel. Donc, si vous avez besoin qu'on ait dans quel contexte pour utiliser pronom sujet, qui c'est pronom personnel, vous êtes capable de faire un recul dans la leçon précédente, vous pouvez regarder la leçon numéro 1 et puis vous regardez comment nous utiliser différents pronoms sujets. OK? Donc, là, nous utilisons non, yon monde plus moi-même, les vins ba nos pronoms oui. Et qui un pronom possessif qui est relatif à oui, pronom possessif là, c'est ours. OK? Donc, là, il dit, whose house is that? Indication entre parenthèses là, c'est John and I. Comment on va répondre à une question ça? On va dire c'est it's ours. C'est la nôtre. Whose shoes are these? Whose shoes are these? À qui appartiennent ces souliers? Indication entre parenthèses, c'est Christy. Comment on peut répondre à la question ça? L'homme garde moi non yo utilisé c'est un nom pluriel. Est-ce que je peux utiliser it's? Non, je peux utiliser their. Je dis their, hers. Pourquoi ça me dit hers? Parce que Christy c'est non yon fille. OK? Their, hers. Mais si je voulais utiliser non possesseur là, comment je peux dire qu'on y a là? Je peux dire their Christies. Their Christies. OK? Voilà. Donc, merci tout le monde pour ce côté printemps pour regarder leçon ça du commencement jusqu'à moment n'a parlé à là. Donc, si que vous arrivez dans le moment ça que n'a parlé à là ou suivre ensemble avec nous, c'est parce que vous êtes intéressé avec le son. Donc, si toutefois beaucoup abonné avec la chaîne là, nous rappelons pour faire ça, abonnez une manière pour capable recevoir toute prochaine leçon que nous avons bien pour nous poster sur la chaîne ça. Et nous garantissons que vous pas regretter de parler anglais comme ça doit. Bye bye tout le monde. Pour une prochaine fois pour une nouvelle leçon.